Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je fais une petite vidéo pour vous expliquer quelque chose d'important. Il y a des gens qui disent que la méditation ne sert à rien. Ils disent que la méditation ne développe pas les dons, les capacités. Alors déjà, ils disent que ce ne sont pas des dons, mais des capacités. Moi, je trouve que les gens, ils jouent sur les mots. Parce que ce sont des dons et ce sont des capacités, c'est les deux. En fait, ils ne veulent pas dire que c'est des dons parce que la plupart des gens, quand ils voient quelqu'un s'affirmer, ils confondent l'affirmation de soi avec un ego démesuré. Le problème, il est là. Et donc, du coup, beaucoup de gens n'osent pas s'affirmer de peur de ne pas être humble. 1 minute 11. 111, on m'a fait poser les yeux sur 1 minute 11. Présence des archanges qui confirment. Cessez de confondre l'affirmation de soi avec de l'ego démesuré. On a le droit de s'affirmer. C'est même conseillé de s'affirmer, mais dans l'humilité. S'affirmer dans l'humilité. Donc la méditation nous fait transcender. Elle pacifie le mental. Elle équilibre toutes les polarités en nous. Elle équilibre le karma. Elle nettoie le transgénérationnel. Tout ce que nous avons hérité de nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, ça va être nettoyé. Donc c'est super important de méditer. Je ne suis pas une prosélyte, je ne suis pas en train de vous dire méditer. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. J'explique juste mes points de vue, qui ne sont que les miens, certes. Mais comment des gens peuvent juger, dire que la méditation ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ne nous élève pas, alors qu'ils n'ont pas médité. C'est comme juger un livre sans avoir lu son contenu. Je trouve ça incroyable. Moi, j'aime les gens sérieux. Les gens qui ne jugent pas sans savoir. Et de toute façon, on n'a pas à juger. Parce que le divin d'amour, il est amour. Il ne juge pas. Il est non-jugement. Quand les gens disent que Dieu venge, va vous venger parce qu'on vous a fait du mal, c'est faux. Il ne nous venge pas. C'est juste qu'il a créé des lois naturelles. Vous allez récolter en bien si vous avez fait du bien, ou en mal si vous avez fait du mal. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle une juste rétribution. Que les lois naturelles nous servent. Donc Dieu n'est pas vengeur, ça c'est les religions qui disent ça. Jésus ne voulait pas que l'on fasse de son enseignement une religion. C'est les religions qui disent certaines fausses croyances. Comme Dieu est vengeur, absolument pas. Dieu n'est pas vengeur. Dieu est total amour. On peut l'appeler Dieu. Dieu a une connotation religieuse. On peut dire le divin amour. On peut dire la source divine. On peut dire l'univers infini. Mais comme l'univers infini contient des forces positives et des forces nocives, je préfère dire univers infini, source divine. Au moins c'est clair. Vous voyez, parce que les mots MOTS sont les mots MOTS ou peuvent faire des mots MAUX. Alors que les mots MOTS sont importants. Quand je dis que je suis énergéticienne, je précise énergéticienne de lumière. Et on m'a fait poser les yeux, quand j'ai dit énergéticienne, à 4 minutes 44. Le 444, je le vois tous les jours, sur des plaques d'immatriculation, quand je sors. Je le vois tous les jours. Le 4, c'est la stabilité.
Et effectivement, il faut stabiliser la paix en nous, dans notre cœur. Il faut stabiliser, il faut trouver l'équilibre en nous, dans notre demeure. Quand Jésus il a dit de prendre soin de notre demeure, c'est notre corps physique, c'est notre âme et notre esprit qui est le mental. Nous sommes des êtres tripartites. Corps, matière, esprit, mental, âme, énergie. Nous sommes des êtres tripartites. Et quand on dit, les gens y confondent, l'esprit pour eux c'est l'âme, c'est faux. L'esprit n'est pas l'âme. L'esprit c'est le mental. Quand on dit le grand esprit, les gens se trompent parce que c'est venu du fait que quand il y a quelqu'un de bien, qui a une belle âme, on dit le grand esprit. Effectivement. Mais le grand esprit dans le sens qu'il a su écouter son âme, à mettre son esprit au service de son âme. Et c'est devenu un grand esprit. Il a su mettre son esprit, son mental au service de son âme. Parce que l'intuition vient de l'âme. Au lieu d'écouter le mental, il a écouté son cœur, il a écouté son intuition, qui vient de l'âme. Du coup, c'est devenu une grande âme, un grand esprit. Mahatma, qui veut dire grande âme. Comme la mère Ma, c'est une grande dame, et c'est une grande dame. C'est Mahatma, voyez. Maharishi, c'est une grande âme. Brahmananda, qui l'a enseigné, c'est une grande âme. D'accord? Mon maître Shambhala est une grande âme. Mon maître Reiki, parce qu'avant j'étais praticienne Reiki avant, c'est une grande âme. Confirmé que le 0707, le 7 qui est un chiffre très christique. Et c'est une personne qui croit fortement en Jésus. Moi, je crois fortement en Jésus. Je ne crois pas qu'en Jésus, je crois en Jésus. Et je crois en tous les saints. S-A-I-N-T-S. Et ils sont aussi saints. S-A-I-N-S. Je crois aux archanges, je travaille avec les archanges. Ce sont des êtres de lumière. Je travaille avec les archanges de lumière. Je précise de lumière parce qu'il y a forcément tout et son contraire. Donc, l'inverse peut se présenter. Donc, il faut toujours préciser de lumière. Quand je dis je suis énergéticienne, je dis je suis énergéticienne de lumière. Parce que les énergéticiens de l'ombre, ça existe. Et c'est en développant ces capacités, ces dons naturels, ce sont des dons naturels que Dieu a installés en nous. Vous voyez bien que Jésus, il a guéri un lépreux. Alors, et il a dit, Jésus, ce que je fais, tu feras bien plus. Et on peut guérir avec nos mains, par imposition des mains, sans toucher les gens. D'accord? Donc la guérison, il faut la mettre au service d'autrui, des animaux, des plantes, des végétaux, des minéraux, des humains. Donc oui, nous avons des dons naturels que Dieu a placés en chacun de nous. Personne n'est privilégié, nous avons tous les mêmes dons, les mêmes capacités, le même potentiel, sauf que chacun a son potentiel différent. Pourquoi? Parce que notre âme a préféré faire ceci ou cela. Mais la méditation, oui, ça développe les dons. Parce que ça nettoie la glande pinéale. Alors que pendant ce temps que le système luciférien, détruit notre glande pinéale par des pollutions de l'air, les chemtrails, les pollutions de l'eau, les pollutions des terres, la pollution de notre glande pinéale par le test Covid. Oui, le test qu'on fait dans les narines, ça détruit la glande pinéale. D'accord? S'ils vont trop au fond, ça détruit la glande pinéale. Et c'est la glande pinéale qui nous permet d'ouvrir son troisième œil, de voir en toute clarté, en toute situation, en toute situation et tout être, de développer son troisième œil, la clairvoyance. Je vous aime, prenez soin de vous.